Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Donc une vidéo spéciale farm, on va parler des Tusken. Alors pourquoi il faudrait farmer les Tusken? 2023 est une année particulière parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Fin 2022, il y a eu la nouvelle TB qui a changé drastiquement les plans de farm de tout le monde parce qu'il a fallu monter des persos qu'on n'avait pas forcément envie de monter pour pouvoir remplir des pelotons. Le jeu s'axe réellement sur du farm, du farm, du farm. C'en est un peu pénible. C'est un petit peu le côté négatif de tout ça. Mais voilà, maintenant c'est le jeu, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Si on veut suivre, il faut monter ça, et puis une fois que c'est fait, on est tranquille. Maintenant, pour faire un petit peu le point, pourquoi est-ce que je vais parler de Tusken aujourd'hui? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait quelques mois qu'il y a des farms qui sont demandés, qui sont très importants. Nous avons eu les Inquisiteurs, nous avons eu Jabba, et personnellement, les Inquisiteurs, ça me branchait pas du tout démonter. Alors c'est sûr que maintenant il y a Reva qui arrive, donc avec Reva ça va être une bonne team. Mais j'avais malgré tout, c'est pas une équipe que j'avais envie de faire tout de suite. Maintenant, il y a dans les farms que j'ai envie de faire, il y a des choses qui me tentent beaucoup plus que de faire les Tusken. Moi j'ai pas Starkiller, donc Starkiller ça fait des mois que j'ai envie de le faire. À chaque fois j'ai quelque chose qui m'empêche d'aller le faire. Il a fallu que je finisse Jabba, il a fallu que je fasse les Inquis. J'ai fini les Inquis de justesse pour le dernier événement pour avoir le grand Inquis. Là je me suis fait un farm plaisir dans le sens où j'ai farmé un perso que ça fait, je vais pas dire 2 ans, mais je crois que ça fait au moins 1 an que je voulais le monter. C'était le Boba Conquête. Donc il est R5. D'ailleurs, les reliques, c'est de plus en plus compliqué parce que les in-middle, là, ça devient pénible à avoir. Pour l'instant, le Boba, il va rester R5 parce que j'ai des reliques à mettre ailleurs en urgence, notamment sur ma team Cartel des Huttes. Donc de temps en temps, je me fais des farms plaisir. Mais voilà, là le perso que j'avais envie de monter, c'était Ahsoka Fulcrum R7 pour la TW. Alors pour ceux qui me suivent mais qui ne le savent pas, je suis officier TW dans ma guilde, et c'est vrai que j'aime bien pouvoir faire des tests et prendre des équipes des fois sous-estimées pour essayer d'en tirer le maximum. Il y avait Bez et Chirrut que je voudrais vraiment monter pour compléter ma Rogue One. Alors là, la cerise sur le gâteau, c'est que on a Saw Gerrera qui est sorti, et a priori ça se joue avec Saw Gerrera, donc je sais pas ce que la team vaut. Mais même si c'est pas bon, même si Saw Gerrera c'est pas bon, de toute façon j'hésiterai avec les Rogue One. Donc voilà, c'est des persos, faut se faire un petit peu des persos plaisir entre vos farms, parce que sinon vous allez péter un câble. Donc il y a Ahsoka que je voulais monter. J'avoue que le Cal Kestis légendaire m'intéresse vraiment. Ce qui m'embête, c'est que Tarful il me fait pas du tout envie, et Saw Gerrera, j'étais super content de voir qu'il allait arriver dans le jeu, sauf que la team qu'il y a avec, pour l'instant, je veux dire, même si c'est fort, ça fait pas rêver, quoi. Donc peut-être que c'est très bon et que je vais être content d'avoir monté Bez et Chirrut et que finalement il va aller avec Saw Gerrera. Il va falloir que je me trouve 2 autres persos à monter pour ma team Rogue One. Mais Bez et Chirrut, ils vont vraiment bien dans la team Rogue One. Donc je suis un peu embêté parce que je voudrais les avoir 2 fois chaque, quoi. Donc voilà. Alors, là je m'éparpille un peu, mais pour reparler des Tusken, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, déjà, les Tusken, comme pour Jabba, comme pour les Inquisiteurs, rappelez-vous les Inquisiteurs, quand ils ont créé l'équipe, le Road Head, CG a fait un Road Head et a dit qu'ils allaient mettre les Inquisiteurs au cœur des événements, qu'on allait je recommence, qu'on allait les avoir, qu'on allait, mince, donc je recommence, qu'on allait en avoir besoin dans les conquêtes galactiques, dans les challenges galactiques. Il est faux dans la TB. Alors la TB, effectivement, au moment où les Inquis sont sortis, on savait pas encore qu'on allait en avoir besoin, mais ils avaient dit qu'ils allaient les mettre au cœur de leur événement. Pareil pour Jabba. Au Roadhead, ils avaient dit Jabba, il va être nécessaire, il va y avoir une nouvelle mission qui était la mission des mods.
et qu'il fallait aller, enfin, on va aller avoir besoin, excusez-moi, je viens de me réveiller, on dirait que j'ai un peu de difficulté à trouver mes mots, donc on allait en avoir besoin partout. Et effectivement, Jabba, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de Jabba, il a une énorme épine dans le pied parce que déjà il rate la mission des modes qui est tous les 10 jours. Je rappelle, c'est quasiment c'est 6 modes complets par mois que vous avez, plus je sais pas combien de recalibrage qui permet de rectifier les modes. Donc ne pas avoir Jabba, vous avez un énorme désavantage en termes de progression sur les modes. Et les modes, on sait que c'est toujours compliqué d'en avoir. Donc ne pas avoir Jabba, rien que pour ça, c'est compliqué. Et d'ailleurs, quelqu'un qui regarde ma vidéo puis qui est en début de jeu, moi je dirais ça doit être votre deuxième GL quoi. Absolument. Et parce que la première c'est compliqué parce que vous devez aller chercher Chevalier Luke. Donc je recommencerai le jeu aujourd'hui. Je ferai pas du tout le même plan de farm que ce que j'avais fait quand j'avais commencé. Moi j'avais commencé par SLKR. Aujourd'hui je recommencerai le jeu, je ferai pas du tout en première GL SLKR. J'irai chercher Chevalier Luke et j'irai chercher Jabba juste après quoi. Donc alors si on fait un farm un peu plus logique en allant chercher Chevalier Luke, malheureusement on terminerait quand même JML parce que quand on l'a on est proche de JML, donc je ferai d'abord JML qui vous donne des bonnes équipes. Et ensuite, j'irai chercher Jabba. Donc, pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que au dernier Roadhead, je crois que c'était en mars, mars ou février, je sais plus. Ils ont dit que les Toscanes, ils allaient mettre les Toscanes au cœur des événements. Donc, il va les falloir, donc pour les challenges galactiques que vous avez tout le temps, je vais aller dessus. Ici. En ce moment, c'est les Jawa. Est-ce que je suis sur le bon truc là? Voilà, en ce moment, c'est les Jawa. Mais sauf que quand vous regardez, quasiment tous les 2-3 challenges, c'est avec les Toscanes. Et ça va durer pendant des mois. Parce que les Inquisiteurs, ça a été le cas. Ça a été, pendant des mois, vous aviez quasiment tous les 2-3 challenges. Alors c'est sûr, pour beaucoup, on est capable d'aller chercher la caisse argent ou la caisse or, etc. Mais maxer, vous n'êtes pas capable. Donc, comme vous maxez pas ces missions-là, vous avez une énorme perte, encore une fois, sur les modes. Je vais retourner dessus pour qu'on montre quand même ce que ça donne quand on fait la caisse max. Donc, la caisse rouge. Vous avez ces trucs-là qui, pour moi... non, c'est pas celui-là. C'est celui-là qui commence à être compliqué. Celui-là, là, ça commence à être dur. Donc, vous en avez de moins en moins. Vous avez ici la possibilité de calibrer en 6 dots 2 modes complets. Donc c'est important de pouvoir faire les caisses rouges quand même régulièrement là-dessus parce que sinon vous êtes embêté quoi. Je sais plus ce qui change avec la caisse ici. C'est ça, c'est que ça vous en avez moins. Et puis ces trucs là il en faut beaucoup quoi. Et vous n'avez pas de recalibrage complet avec la caisse or. C'est sûr que quand on fait la caisse or c'est quand même pas si mal, mais souvent vous faites même pas la caisse or, vous faites la caisse argent. Là par exemple moi j'ai pas les Jawa, donc j'ai fait tout ce que je pouvais possible. Et l'autre là j'en ai un, les deux autres composants que je parlais, j'en ai pas. J'en ai pas avec cette caisse là, ce qui fait que ces trucs là quand vous voulez vraiment faire des ups de mode, j'en ai plus. Parce que vous en gagnez plus, parce que vous n'êtes pas capable de faire la caisse or. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est ça, il me manque les Jawa. Puis moi, mes Jawa, ils sont niveau 1, donc je peux rien faire. Et puis pour arriver à faire les 15 points, c'est pas juste les passer le 85 qui va me permettre de les faire. Donc quand vous voyez que les Toscanes, ils vous demandent, et puis les Toscanes, c'est chiant parce que ils vous demandent systématiquement en full Toscane, et à chaque fois, il y a des trucs avec les élans. Donc en plus pour les élans, même si vous avez monté vos Toscanes, moi par exemple là ils sont presque tous G12, vous avez pas, il faut les états, donc il faut les avoir montés un petit peu quoi. Donc là j'ai posé ma première zeta sur le chef, mais la deuxième est importante, puis les deux sur la guerrière sont importants aussi, donc voilà, c'est quelque chose à monter. Donc comme ils ont dit que ça serait au cœur des événements, on n'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la TB et qu'il y ait un nouveau personnage à aller chercher par exemple, et que parce que ça c'est quelque chose que je suis encore
dubitatif là-dessus, c'est parce que je pense que la TB, à un moment donné, il va y avoir quelque chose à aller chercher et ils vont nous demander une équipe spécifique. Comme ils ont fait avec les Inquis, je pense qu'il va y avoir autre chose. En plus de ça, donc en plus des événements, plus qu'ils nous préviennent que cette team va être au cœur des événements, il y a la conquête. Alors c'est sûr, beaucoup vont me dire, oui, moi je fais déjà la caisse rouge. Sauf que là, pour la dernière conquête, tous ceux comme moi qui ont les inquisiteurs, on ne trouve pas que la conquête soit particulièrement difficile. Sauf que c'est parce qu'on a les inquis. Quelqu'un qui n'a pas les inquis, le nombre de points qu'il perd, que ce soit avec les purges, que ce soit avec les combats full inquis, les kills avec les inquis, là, on a pas, moi, j'avais pas les Tusken sur la première conquête. Donc, quelqu'un qui n'a pas les inquis et qui n'a pas les Tusken, mais la conquête, elle doit être horrible. Ça doit être très compliqué. Du coup, vous êtes obligé de dépenser beaucoup de ressources pour faire plein de fics qui peuvent être longs, fastidieux et surtout pas très payants en termes de points pour pouvoir réussir la caisse rouge. Et encore, si vous y arrivez. Donc là, si vous voulez, entre guillemets, pas vous prendre la tête avec la conquête, parce que moi je le dis, la conquête c'est très chiant, mais vous êtes obligé de la jouer, parce que bon, vous avez besoin pour les attaquants certes, mais les personnages ou les vaisseaux qu'il y a dans ce mode de jeu sont importants. Et bon, je parlais un point ici que j'aborde jamais, c'est le rachat de compte. Il y a des gens qui en ce moment parfois arrêtent le jeu, revendent leur compte, etc. Aujourd'hui, quand vous avez des comptes comme ça, dès que vous n'avez pas tous les persos conquêtes, votre compte ne sert, enfin, c'est pas qu'il sert plus à rien, mais c'est un handicap parce qu'après vous pouvez pas récupérer le retard. Donc les personnages et vaisseaux que vous avez dedans, bah, c'est très important de pouvoir les faire. Alors certes, vous pouvez les faire en 6 fois, mais par exemple là il y a le vaisseau de Malgus. Moi je m'attends, si j'ai bien fait mes calculs, le vaisseau de Malgus on l'aura pour juillet, ce qui correspond au Roadhead de juillet. Et souvent ce Roadhead là est important parce qu'il y a les annonces de la future GL. Souvent il y a une GL et un vaisseau. Et donc moi je m'attends à ce que le prochain vaisseau site qui est censé être celui de Darkhaven, ben vous en ayez besoin, vous avez besoin donc du vaisseau de Malgus pour pouvoir le débloquer. Ceux qui n'auront pas fait les 3 conquêtes et qui n'auront pas tout de suite débloqué le vaisseau, ils vont être coincés pendant encore 3 mois, ou peut-être 1 ou 2 mois seulement, mais ils vont être encore coincés pendant plusieurs mois pour pouvoir débloquer ce vaisseau-là. Donc c'est pour ça que les Tusken, vous en avez besoin dans la conquête, dans les challenges galactiques. Ils ont prévenu qu'on allait en avoir besoin partout. Et pour finir, vous avez le raid. Ça c'est la dernière cerise sur le gâteau. C'est que vous avez besoin, vous avez 5 tentatives à faire. Alors ce qui est bien, moi je pensais que c'était une tentative par faction. Mais en fait, non. C'est 5 tentatives en tout, ce qui fait que comme vous avez 10 cartels des Hutt, vous pouvez faire 2 teams avec le cartel des Hutt, une team avec le Tusken. Vous pourriez faire 2 teams avec les Mandaloriens, je sais plus s'il y en a 10 des Mandaloriens, faut regarder. Mais vous êtes capable de, vous êtes capable de faire des choses intéressantes avec. Et au-delà des points, donc on a déterminé avec notre guild que pour le moment, parce que tout le monde n'a pas de Jabba chez nous, pour le moment, il faut que tout le monde arrive à peu près à faire 2,5 millions. Mais personnellement, moi, je ne vais pas me contenter de faire 2,5 millions parce que dans les récompenses personnelles, vous avez les Get 3. Donc là, pour l'instant, moi, malheureusement, j'en ferme pas. Donc il me manque 1,5 million de plus pour obtenir mes premiers Get 3. En sachant qu'avec ça, on va pas très loin. Donc il faudrait que je fasse 4,5 millions. Et dans l'idéal, ça serait d'aller au moins chercher le 8,5 millions qui me semble être quand même accessible facilement à partir du moment où vous avez les bons niveaux de reliques. Donc ça veut dire que ma team Jabba va passer full R8. Vous avez les Tusken sont capables de maxer les points. Donc pas très sincèrement, les Tusken je vais les passer au moins R5 pour faire le 1,2 million. Donc 2,9 millions avec Jabba, parce que c'est vrai que cette team là en R8 c'est vraiment pas mal parce que comme on en a besoin en TB, au moins ça va maxer toutes les planètes jusqu'en haut. Puis après, que ce soit en TW ou en GA, la team reste excellente. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Après en TW, j'avoue que s'il n'y a pas l'Omicron d'Embo, c'est quand même moins bon, quoi. C'est plus quelque chose qui arrête tout. Mais à partir du moment où vous mettez les Omicron d'Embo et éventuellement celui de Lando, en TW, ça redevient vraiment pénible, hein, même sans attaquant. Mais pour en revenir au Get 3,
Et pourquoi que je parle des tokens? Parce que vous avez la possibilité de faire une team avec Mando. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, cette compo-là, je ne sais pas si ça va encore pouvoir marcher longtemps, parce que CG a dit qu'il était au courant du fait que BAM réduisait ou donnait trop de TM, donc est-ce que ça va être corrigé? Je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, même si vous ne faites pas avec le BAM lead, je crois qu'avec Mando lead, vous êtes capable aussi de faire des belles choses. Vous pouvez mettre au moins un cartel des huts avec vos Mandaloriens, parce que quand un cartel des huts fait une basique sur les bombes, même si on a 5, il les fait péter, ce qui permet d'enlever les debuffs, de clean les debuffs et toutes les mécaniques qui vont sur le raid. Donc vous êtes capable d'avoir quand même 2 teams à l'heure actuelle qui peuvent maxer les points. Donc si vous allez mettre la team full R7, eh ben, vous allez être capable de faire 1,9 million. Jabba, on a dit que c'était facile d'aller faire 2,9 millions. Et après, vous avez justement les tokens. Et les tokens, on sait que moi j'ai vu des photos où il y en a qui ont fait les 2,9 millions avec les tokens. Donc le 8,5 millions que je vise, il peut être intéressant à faire. Après, j'avoue que monter les tokens R8, il ne faut peut-être pas pousser. Mais les passer R5, c'est sûr que je vais le faire. Peut-être R7. On verra si le fait de les R7 va être utile ailleurs. Parce que si c'est juste utile au raid, je vais peut-être les laisser R5 et essayer de faire mes points en répartissant. Parce qu'après, vous avez l'ancienne République aussi qui vous permet de faire des points. Donc admettons qu'on fasse 1,2 million avec l'ancienne République, 1,2 million avec les Toscanes, 2,9 millions avec Jabba, et après à voir ce qu'on peut faire avec les Mandaloriens et le reste des cartels. Si on est capable de refaire 2 équipes, on a nos points, quoi. Donc voilà, alors juste une petite seconde. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai parlé des 2,5 millions tout à l'heure? C'est que ça vous permet de passer à la première caisse argent et vous gagnez ces fameux Get 3. Donc pourquoi est-ce que c'est important? En sachant qu'on parle de 2,5 millions, donc ça veut dire que si on double les points, si on fait 2,5 millions et que tout le monde fait au moins 5 millions, ça veut dire que, si mes calculs sont bons, on devrait faire donc, j'ai dit 130, donc 260. 260, ça donne beaucoup de Get 3 si on fait tous 5 millions, puis après on arrive à taper la caisse argent. Alors caisse argent, j'ai pas calculé ce qu'il faudrait faire pour pouvoir le faire. Si un score de 8 millions par joueur permet de le faire, j'ai pas calculé ça, puis je le ferai pas là, vous le ferez de votre côté. Mais en tout cas, ce cap là des Get 3 est très important. Donc si vous avez votre récompense personnelle où vous faites admettons juste 6 millions. 6 millions, c'est quand même accessible. Donc vous avez un certain nombre de Get 3 à aller chercher, plus la récompense de guide avec la caisse argent. Alors ça permet d'acheter une chose très importante aujourd'hui dans le jeu. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va descendre, on va scroller un peu. Alors déjà, pour certains comme moi qui manquent 2 états, on pourrait acheter des états, mais je pense même pas que ce soit le plus important à aller acheter. On va descendre, voilà. On va arriver sur ce que je vais vous montrer. Les cartes de Z-Middle, les détecteurs à impulsion et les claviers Girda. C'est-à-dire qu'on a enfin la possibilité, sans utiliser de cristaux et sans convertir un nombre absolument effrayant de matériaux, de gear, d'acheter ce qu'on a besoin. Alors les cartes de Z-Middle, j'insiste beaucoup parce que moi j'en manque. Là j'en ai 10, donc je vais passer mon Krasantan R7. Pour le passer R8, parce que comme j'ai dit, je voulais mettre la team Jabba, il faudrait que je puisse, il en faut 20 pour le R8, je crois. C'est 10 pour le R7, 20 pour le R8. Une fois que Krasantan sera fait, j'ai encore 2 personnages à passer R8. Et derrière, si je veux repasser des teams R7, en fait, il m'en faut beaucoup. Et les cartes d'Asie Middle, c'est très compliqué à avoir, parce que quand vous allez essayer d'aller chez le pillard, où est-ce qu'il est mon pillard? Ok, il est là. Quand vous allez chez le pillard pour essayer d'en avoir, alors comment est-ce que je vais faire pour trouver ça? On va switcher comme ça. Voilà. Moi aujourd'hui, j'ai même pas de matériaux pour le transformer. C'est-à-dire que j'en ai utilisé pour pouvoir en transformer, pour passer mon Jabba R8. J'ai utilisé le reste pour pouvoir en avoir 10 pour mon Krasantan. Et j'en ai plus. Donc les middle, c'est très compliqué. Et l'autre moyen d'en obtenir, alors j'espère qu'on va le voir, parce que vu que la TW n'est pas commencée, je ne sais pas si on va être capable de le voir.
mais c'est en territoire, en guerre de territoire, pardon. Et vous êtes capable d'en avoir. Alors, je sais pas si c'est ici que ça le met. Est-ce que c'est là-dedans? On va regarder si c'est pas ici. Voilà. C'est ici que vous pouvez en avoir, en sachant que là, vous en avez entre 5 et 10 quand vous gagnez. Et quand vous perdez, je crois que vous en avez... je crois que vous en avez peut-être un, ou voire pas du tout. Je sais plus exactement comment ça marche. Parce que par exemple, les états, vous en avez 3 quand vous gagnez. Quand vous perdez, vous en avez une. Les matériaux de relique, vous en avez 5 quand vous gagnez. Quand vous perdez, vous en avez un. Donc c'est important d'être dans une guilde qui a quand même un bon ratio de victoire qui est plutôt vers les 80% de victoire, parce que bon, viser le 100% c'est bien, c'est beau, mais c'est pas toujours évident à faire. De temps en temps, il y a quand même des défaites. Mais quand vous êtes dans une tendance à 90% de victoire, en général, ces trucs-là, vous en manquez pas, parce que du coup, des in-middle, vous en faites en moyenne une dizaine par semaine. Vous montez pas un R7 ou un R8 toutes les semaines. Ou alors c'est que vous êtes en train de finir une équipe full R7 comme les Inquisiteurs, je veux dire, mais normalement on n'est pas se rendu là. Le temps de monter un perso, ça prend plus qu'une semaine pour monter un perso. Donc vous êtes bien, mais quand vous êtes dans une guilde qui commence à accumuler les défaites en guerre de territoire, bah, ça devient compliqué d'avoir des e-middle. Donc vous devez trouver des sources alternatives qui n'avaient pas à l'heure actuelle à part transformer du gear, d'où l'importance du raid de guild et du score personnel pour aller chercher ces fameux Get 3. Et pour maxer les Get 3, bah, ça vous prend également les tokens. Donc, mais ce que j'aurais envie que tout le monde retienne, c'est que CG a dit qu'il mettrait les tokens au cœur de leurs événements. Donc rendu là, moi je me pose même plus la question. Il y a plein d'autres choses que j'ai envie de farmer en priorité. Certainement pas les Tusken. Il y a Base et Chirut que j'avais envie de faire pour le délire, parce que j'ai envie de faire une belle Rogue One et d'aller chercher éventuellement de mettre l'Omicron sur Jyn Erso pour la TW. J'ai déjà l'Omicron sur le lead et sur le Radius. Et donc avec cette team là, j'ai envie d'aller chercher des gros trucs en TW. Ça peut tomber, pour moi, ça peut tomber tellement de choses. Je pense que ça pourrait peut-être tomber des Inquis, ça pourrait probablement tomber peut-être des Starkillers, les GG Droidica, ça c'est sûr que ça les tombe. Il y a plein de choses à aller chercher avec cette équipe, c'est vraiment une bonne équipe. Et bah, j'avais envie d'investir dans Ahsoka Fulcrum. En investissant dans Ahsoka Fulcrum, j'ai envie de monter ma team Akbar, qui va avec en GA, même si je pense qu'à terme ce personnage ira avec Serré et Calcastis, parce que je pense qu'il y aura une team à faire avec ça. Les deux autres, je sais pas encore c'est qui, parce qu'il faut des foules utilisateurs de la force non alignés lumineux, je crois, ou peut-être qu'on peut mettre de l'obscur, faudrait que je regarde. Donc Starkiller, j'en ai parlé. Donc voilà, il y a des choses que j'ai envie de faire avant. Il y a Mérine, moi j'ai envie de monter mes Sœurs de la Nuit. Donc voilà, il y a plein de choses que j'avais envie de faire pour le kiff. Donc je m'en suis quand même fait un, parce que j'ai monté le Boba Conquête. Mais j'avais certainement pas envie de faire les Tusken. Mon farm prévu initial, c'était juste après le Trium, que j'ai pas encore fini parce qu'il me manque les états, c'était de partir sur Starkiller. Donc je repousse encore ça, après avoir fait les Inquis, pour faire les Tusken, parce que j'ai pas envie d'être pris de court. Et la conquête me fait tellement, je vais être impoli mais c'est pas grave, me fait tellement chier, que je préfère avoir les équipes qui me permettent d'éviter de faire des combats fastidieux pour pouvoir maxer les caisses par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les faire. Et on va au moins les G12 pour l'instant, pour voir ce qu'on est capable de faire. On va les G13, je pense, très vite aussi. Et si je les G13, je vais prendre le temps de les mettre Relique 5, parce qu'au moins ça va me donner pas mal de points pour le raid. Et en Relique 5, normalement, je devrais être capable de faire tous les événements. Et le R7, on verra. Le R7, on verra, parce que 5 personnages R7, c'est quand même, avec les in-middle, c'est quand même beaucoup d'investissement. Donc c'est compliqué à avoir. Le R7, je trouve, dans le jeu, en tout cas au niveau où je suis, où j'ai beaucoup de personnages R5, c'est compliqué de passer tout ça R7. Déjà que le R5, c'est pas toujours évident, à cause du dernier matériau pour le passage R5. Donc celui-là, je crois.
Voilà, celui-là, c'est pas toujours évident, on n'en a pas des masses non plus. Donc, déjà que le R5 c'est dur, mais le R7 c'est vraiment horrible, quoi. Parce qu'à chaque fois, il vous en faut 20 de ceux-là, et après il faut rajouter les middle, donc c'est compliqué d'être Team R5. C'est pour ça que moi j'ai envie d'investir dans tout ça, parce que mon farm de progression va être grandement impacté si je ne monte pas ces équipes. Et pourquoi est-ce que je parle de ça aussi? J'avais fait, alors je suis en train de bouger, de scroller, mais je recherche où est-ce que j'avais marqué ça. C'était Bataille d'Assaut. J'avais expliqué que les teams de Bataille d'Assaut, c'était très important de les monter. Alors là, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc vous pourrez retourner dessus. Et c'est pour ça que je veux monter Myrrine aussi en priorité. Donc dès qu'elle va être farmable, je vais partir dessus. Alors actuellement, on peut acheter avec des cristaux. On peut commencer à la farmer pour acheter des éclats, mais je trouve ça quand même cher et je veux attendre de voir si c'est de la cantina. Parce que si c'est de la cantina, ça peut quand même aller assez vite. On ralentit certes la progression de reliques, mais étant donné que j'ai 5 persos à G13, je pense que le temps que je G13 et 5, j'aurai le temps de, entre guillemets, d'économiser, de m'abstenir de farmer les reliques pour l'instant et de monter Myrrine. Parce que je veux pouvoir maxer, c'est la dernière bataille d'assaut que j'ai pas maxé. Les Inquis, j'ai pas réussi le dernier en 3 étoiles, j'ai presque réussi, donc le prochain événement je vais essayer de tryhard. Mais voilà, les batailles d'assaut sont très importantes dans vos farms de progression. Donc les Toscanes, au même titre que les Inquisiteurs et que Jabba, pour moi, sont essentiels autant que ces batailles d'assaut là. S'il y a 2 points que vous devez vraiment avoir en tête pour pouvoir progresser le plus rapidement, en plus d'être dans une bonne guilde, c'est vraiment de maxer les batailles d'assaut et ensuite de monter les équipes dont CG parle et met au cœur de ces événements. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, finalement, je me rends compte 27 minutes est un petit peu longue. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.